Écoutez ces 3 extraits. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là, divine amie, tous des visages et nous souris. Quels sont les points communs entre tous ces extraits? Mais le premier est une ballade en français, le deuxième s'apparente beaucoup plus au soukous congolais, tandis que le dernier fait beaucoup plus jazz/bossa nova. À l'oreille, il n'y a pas énormément de ressemblances. Un point commun est que chacune de ces chansons est chantée par des artistes qui se revendiquent de l'école du Makossa. Le Makossa est un genre musical qui provient du Cameroun, mais c'est un genre qui englobe des styles de chansons extrêmement divers d'un point de vue musical. Et caractériser ce style de musique est un problème que j'essaie de résoudre depuis l'enfance. Les genres musicaux sont à la musique ce que les styles de jeu sont à un sport. Dans le foot par exemple, certaines équipes vont souvent prioriser la possession, ce qui va demander beaucoup plus de courtes passes et beaucoup de repositionnement. Tandis que d'autres vont prioriser un jeu dans l'espace, misant dans certains cas sur l'endurance de leurs latéraux. Le style de jeu va dépendre des capacités et des qualités des joueurs. Similairement, notre but ici sera d'étudier comment les qualités et les goûts personnels des musiciens vont influencer le style de jeu musical propre au Makossa à travers les différentes époques. Tout cela devra nous permettre de comprendre ce qui caractérise le Makossa. Comme n'importe quel autre style musical, le Makossa a évolué à travers les époques. De un, il a dû absorber l'influence des styles étrangers et locaux au niveau des mélodies, le type d'instrument ainsi que les rythmes. Afin de répondre à notre question de l'introduction, nous devrons brièvement parcourir l'histoire du Makossa. Histoire que j'ai divisée en 3 époques. Le championnat local. Au départ, le Makossa est une synthèse du rythme des peuples Sawa, comme le Bolowo, la Siko, etc. Les Sawa sont de la région du sud-ouest du Cameroun, du littoral jusqu'à la capitale économique du Cameroun et ville portuaire Douala. L'écrivain camerounais Jean-Maurice Noah décrit le Makossa comme étant une polymorphie urbaine, fruit de la fusion du folklore Sawa, du littoral camerounais, et des rythmes étrangers par facteurs portuaires interposés. Les gens de la région sont vite exposés aux musiques externes. Le high life du Nigeria et du Ghana, la rumba congolaise, ainsi que les styles latinos. Cela va se ressentir dans le Makossa. Le Makossa est généralement chanté en Douala et à partir des années 50, il se joue souvent dans les bars. Comme un championnat local constitué par plusieurs clubs de foot, la région de Douala de cette époque jonche d'orchestres de Makossa. Un des joueurs de cette scène n'est nul autre que Nele Eyum. Ce dernier a fait sa formation aux côtés de son idole Wendo Kolosoy, icône de la rumba congolaise. Nele Eyum est rentré à Douala pour poursuivre sa carrière. Il chante d'abord en duo avec Moele Guillaume à la fin des années 50, à l'instar de duos comme Ramo et Jackie Lobe Lobe. Puis il intègre le Rhythmic Band avec Ebanda Manfred, auteur de la chanson Amio, qui va être reprise par Bébé Manga. C'est, selon la version la plus répandue, au sein du Rhythmic Band qu'il va pousser le fameux cri Makossa, un cri en Douala pour inciter les gens à danser, donnant ainsi officiellement le coup d'envoi à ce fameux genre musical. Il passera par plusieurs groupes, dont le Uvoko Jazz, où il collaborera avec Épée Bené Richard, plus connu sous le nom d'Épée d'Or. Puis il passera par Los Calvinos, par lequel sont également passés Ebonge Edouard, François Misengo. Nele Eyum y prendra le leadership après la mort du fondateur Calvin Seke. Nele Eyum ira après former le Negro Style, où il inclura des recrues tels que Jojo Ngale. C'est en partie pour rivaliser avec ces différents groupes que se forment les Black Steel, constitués d'un Coty François, Moele Jean, Émile Kangué et Toto Guillaume. Ils étaient les têtes d'affiche et titulaires, bien qu'ils acceptaient les compositions d'autres membres, comme celle d'Axel Mouna, qui a célèbrement chanté la chanson Juventus, en commémoration de ses coéquipiers du club de foot de Douala, nommé Juventus. Axel Mouna n'est pas seul. Beaucoup de chanteurs de Makossa ont été footballeurs initialement, et beaucoup ont chanté les louanges des clubs de foot. Épée Mené Richard par exemple, et le Voko Jazz, chanté pour Vasco de Gama, dans Mounienge Mwando. Nele Eyum a lui chanté pour les Léopards de Douala dans la chanson Léopard Oki. Eboa Lotin a supporté les Caïmans du Cameroun dans la chanson Mounienge Mwangando. Eboa Lotin
faisait partie des musiciens qui avaient contribué à donner une plus grande visibilité au makossa tout en l'imprégnant de styles étrangers. Ce fut aussi le cas de Jean Dikoto Madengue, qui devient le bassiste de Claude François, Tom Yoms, Francis Bébé et Manu Dibango, dont le titre Soul Makossa, apparu sur la phase B d'un album fait pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1972, va largement contribuer à faire connaître le nom makossa. On peut appeler certains de ces joueurs des joueurs expatriés, non pas par le fait qu'ils aient la nationalité étrangère, mais plus par le fait qu'ils se soient expatriés musicalement dans d'autres genres. Ils ont enregistré leurs sons dans les studios en France, ce qui explique la supériorité de la qualité sonore. Et Camille Briand a lui aussi été influencé par le funk, le soul et le soft rock. Il a introduit aussi les instruments à vent ainsi que les violons dans le makossa. Il va être un des pionniers des slow makossa, instaurant ainsi la dichotomie vue dans d'autres cultures musicales, que ce soit reggae versus dancehall en Jamaïque, rumba versus seben en RDC et rap versus R&B aux États-Unis. Face à ces influences externes, le guitariste de Black Steel, Toto Guillaume, avait ceci à dire. Différemment, puisque la majorité des musiciens de l'époque, en commençant par nous-mêmes, étaient tournés vers ce qu'on appelait du jazz rock, la musique blues et rhythm and blues, etc., etc. Et la rumba congolaise. Mais nous nous sommes dit, il y a des richesses immenses dans ce pays. Comment nous-mêmes s'en imprégner et les magnifier comme... Cette philosophie va définir en grande partie le son des Black Steel. Ces derniers mettront l'accent sur des rythmes locaux. Après avoir été très important dans la signature des Black Steel chez Sonodisc, Toto Guillaume quitte le groupe et s'envole pour la France afin de suivre des cours de musique. L'équipe nationale. L'élimination du Cameroun, pays hôte de la CAN 1972, en demi-finale est vue comme un affront. Durant le reste de la décennie, des politiques sont mises en place pour redorer le blason de l'équipe nationale, comme l'adoption du nom des Lions Indomptables, ainsi que la détection de talents, qui fera découvrir à la nation des noms comme Joseph-Antoine Mbel, Théophile Abega, Thomas Nkono et bien sûr Roger Mila. C'est un modèle similaire qui va naître dans la musique. Toto Guillaume, qui étudie en France, va être rejoint par Aladji Touré, l'ancien bassiste du groupe des Camille Briand. Toto va le parrainer, car Touré va aussi étudier la musique. Et avec d'autres collègues, comme le batteur Ebony Donald Wesley, le guitariste Jules Kamga, ils formeront ce qu'on appelle l'équipe nationale. Et c'est cette équipe qui redorera le blason du makossa. Plus précisément, cette équipe est un conglomérat de musiciens qui joueront et arrangeront la vaste majorité des albums à cette époque. S'ajoutera à cette légion Manga Jerry, Belinga Benz, Valérie Lobé, Roger Com Kameni, Ekwe Silo, ainsi que Claude Vamur et Jean-Claude Nembro. Ces deux derniers vont devenir membres du célèbre groupe Kassav. La titularisation de ces deux derniers va sans doute expliquer l'influence que le makossa a eue sur le zouk festif de l'époque. Ils seront accompagnés entre autres de Jacob Desvarieux, qui a été ingénieur de son à plusieurs reprises pour l'équipe nationale. Le système d'orchestre laisse place au système de stars individuelles. Dina Bell, Pierre de Moussy, mais aussi Moni Billet, seront parmi les premiers bénéficiaires du style de jeu de l'équipe nationale. Mais la liste inclura certains de leurs aînés, comme Camille Briand lui-même et John Boulet. La plupart des chanteurs de makossa des années 80 figurent sur cette liste. Dedi Dibango, Maurice Djoumé, Jackie Doumbé, Marcel Tchahé, Belanjor, Julie Doumbé, Ogen Ekwala, Jean-Claude Bimbe, Joe Masso, Jenny Gento, Manu Longime, sans oublier Bébé Black et Ben Deka, qui tous deux auraient été dénichés par John Boulet. Ce makossa se caractérise par une meilleure qualité sonore, mais surtout par une base proéminente, héritée du funk, et rendue extrêmement mélodieuse par le vice-capitaine Aladji Touré lui-même. Parmi tous les genres musicaux que j'ai écoutés, c'est rare de reconnaître une chanson seulement par la ligne de basse. Mais cet homme-là va le rendre possible. Il s'inscrit dans une lignée de grands bassistes camerounais avec les Ilia Penda, Joe Tongo, Guy Nsangé, Jean Dikoto Madengue, Vicky Edimo, pour ne citer que ceux-ci. Le makossa de l'époque sera aussi marqué par le jeu de guitare du capitaine Toto Guillaume. Son jeu d'arpège est caractérisé par beaucoup de pull-offs, l'utilisation rapide de 2 doigts au plus avec la main droite et non du médiator comme dans d'autres styles.
Si le Makossa de cette époque a une identité particulière et est si reconnaissable, c'est inévitablement grâce à l'équipe nationale et à son style de jeu. Si je devais définir les Makossa de l'époque, surtout vers la fin des années 70, je dirais que c'est une appropriation du funk américain par les gens du littoral camerounais. Ce qui a donné un funk plus mélodique comparé à un funk plus monotone promu aux États-Unis. Le journaliste Harold Ketch aussi mentionne l'influence du funk sur le Makossa. Sur l'un des plus grands blocs de Makossa original, le néerlandais Dolph Mods écrit « Le Makossa est reconnaissable par ses lignes de basse enjouées et funky, souvent mixées au-dessus des parties de guitare solo, ainsi que par des courtes phrases sans accompagnement répondues par des chœurs pétillants, principalement féminins, et des cuivres entraînants. Ces chœurs féminins auxquels il fait allusion impliquent souvent des joueuses comme Sissi Dipoko, Grace Deka et Charlotte Mbango. Si le Makossa était principalement chanté en Douala, des gens comme l'apéro de Manga, Biram King et Deddy Yango, entre autres, ajouteront une touche de pidgin, mélange d'anglais, de français et de langue locale. Là où les aînés étaient tombés sur le charme de la rumba congolaise, les jeunes de l'époque tombent sous le charme du soukous. Guy Lobet est décrit comme étant l'un des premiers à introduire la guitare soukous dans le son de Makossa et sera suivi par des artistes comme Kotobas, les jumeaux Epé et Koum, Solomuna et Edgar Yonke. L'influence de l'animation congolaise ira plus loin que la guitare. Même les animations chantées sont souvent reprises. Il est commun pour l'équipe nationale de faire appel à des guitaristes congolais comme Kaim Madoka, Rigo Star et d'autres. Bien que le Makossa soit reconnaissable, il y aura tout de même des influences externes. D'autres joueurs proches de l'équipe nationale ont fait des œuvres similaires à ce qui peut être décrit comme étant plus proche du disco, comme Echo Roosevelt et Bill Loco. D'autres, à l'opposé, mélangent le rythme traditionnel camerounais au nouveau style de Makossa. Saleh John devint la figure de l'ambasbé moderne, une danse originaire des Yabassi. Sanfan Thomas, issu du groupe Les Tigres Noirs d'André Maritala, mélange le Tchamassi, rythme de l'Ouest, Mbamileke, au Makossa pour donner le Makassi. Samson Choga ajoute une touche d'Asiko, une danse ethnique bassa promise dans la musique populaire par des gens comme Jean Bikoko Aladin, auprès de qui Samson a évolué pendant des années. Certains se laissent influencer par la version douce du zouk, le Zouk Love, comme Petit Pays, qui fait sa version de l'afro-zouk qu'il nomme Makossa Love. Il collabore avec des gens de l'afro-zouk comme Mano Lima, qui va produire pour d'autres grands artistes comme Koffi Olomide, qui est d'ailleurs l'idole de Petit Pays. George Dixon va aussi adhérer avec son Mako Zouk. La fin des années 80 verra la dissolution de l'équipe nationale, due en partie au départ de certains éléments comme Jules Kamga, et due aussi à la brouille qu'il y aura entre Toto Guillaume et Aladji Touré. Les stages de détection. S'il y a quelque chose qui est caractéristique de cette époque, c'est la façon dont les nouvelles recrues se font repérer. Par le passé, c'est souvent les amitiés et le copinage qui déterminaient qui était mis de l'avant. Par exemple, Pierre de Moussi était un camarade d'enfance d'Aladji Touré, Ben Deka était ami du cousin de John Boulet, Eba Lotin était camarade d'enfance de Jean Dikoto Madengue, Francis Bébé et Manu Dibango se sont côtoyés quand ils étaient encore jeunes, Charlotte Mbango est la cousine de John Boulet, Aladji Touré et Valérie Lobé étaient tous les deux dans le groupe des Kambi, Gio Masso est le cousin de Belanjo, et Benny Donald Wesley et John Boulet étaient camarades de classe, Jean-Claude Bimbe est le cousin de Ben Deka, etc., etc. Par contraste, les musiciens de la génération plus récente ont souvent été mis en valeur à travers des concours organisés par des structures ou par des musiciens établis, ou bien par un simple repérage, apparenté à ce qu'on peut voir comme un stage de détection au football. Erico avait gagné la première édition de la masterclass organisée par Aladji Touré en 2006. Longuet Longuet avait été lauréat en 2000 du concours Music Star, organisé par les brasseries du Cameroun, qui lui avait donné par la suite l'occasion de produire son premier album. Le fondateur du concours n'étant nul autre que Coty François. Benji Mateke avait lui aussi gagné le prix Music Star en 1993, après avoir perdu la finale en 1992. Même si Jorer a principalement été connu par avoir fait partie du groupe de Petit Pays dans les années 90, comme plusieurs autres grands, à l'instar de Sami Diko, il avait gagné le prix du meilleur chanteur au lycée de Bonabéry en 1984, concours sponsorisé par John Boulet. Martino Ngalé était sorti meilleur chanteur du concours organisé par Dora Deka, autre star de la fameuse fratrie Deka. Jackie Kingé a lui été repéré et ensuite produit par Dédié Yango. Maréchal Papillon est lui repéré et produit par Guy Lobet. Charlotte Dipanda est repéré par le guitariste Jano Hens.
D'autres sont même recrutés par des acteurs externes. C'est la célèbre pop star Harry Belafonte qui va chercher Richard Bona et le nomme directeur musical de sa tournée européenne. Cette période est vue par plusieurs comme la mort du Makossa. Dans les années fin 90, Aladji Touré produit les différents tomes du Testament du Makossa et emprunte la voix de Franck Chaleur, Jolie Priso, Ruth Koto, Sergio Polo pour reprendre des classiques de Makossa des époques passées. C'était aussi en réponse à l'album Bible du Makossa initié par Bobby James Guimé. Manu Dibango, Saleh John, Penadale, ancien guitariste d'Emile Kangé, Henri Njo, ancien vocaliste de Balotin, et Edgar Yonke, ainsi que le bassiste de renom Guy Sanguin, s'allient pour faire un album intitulé Khmer All Star. Le Makossa se dilue, et chez les jeunes, plusieurs joueurs s'expatrient dans des styles musicaux étrangers, même si beaucoup revendiquent toujours qu'ils font du Makossa. Le Makossa est énormément francisé et va être de plus en plus influencé par les styles étrangers. Le problème, c'est que le Makossa de cette époque n'a pas vraiment de codes musicaux bien définis comme dans d'autres styles. C'est pratiquement chaque artiste qui a sa vision du Makossa, comme le dit bien Jean-Maurice Noah. D'un côté, il est indifférenciable du coupé-décalé, tandis que des noms comme Richard Bona ou Henri Dikongué vont davantage le faire ressembler à de la world music. Tout cela pousse à ce qu'on se demande, à la fin de la journée, malgré toutes les vagues et les variantes du Makossa, y a-t-il une caractéristique commune et constante? Il n'y a pas vraiment d'élément réponse. Comme dans tous les styles de musique, c'est très rare qu'un élément ou qu'une caractéristique se retrouve dans toutes les chansons de même genre musical. Par contre, il y a certains éléments qui peuvent être plus fréquents que d'autres. En l'occurrence, je fais allusion à cette phrase mélodique qui, bien qu'elle ait été jouée dans d'autres styles musicaux, est devenue la signature du Makossa depuis les années 50. La phrase en question est constituée de deux segments. Segments presque identiques. Mais ce qui les différencie, c'est simplement comment les deux segments se terminent. Chacun de ces deux segments peut être divisé en deux parties A et B. L'extrait suivant montre la ressemblance entre trois chansons, une du couple chantant Rameau et Jackie Lobé-Lobé, la chanson Moi ça des Black Steel et Challenge de Grâce Descartes, paru plus récemment. Les trois extraits peuvent être divisés en quatre parties telles que mentionnées précédemment. Les parties 1A et 2A sont souvent similaires. Les parties 1B et 2B sont aussi similaires, mais la partie 1B se termine sur la troisième note de la gamme, tandis que la partie 2B se termine sur la première note de la gamme, aussi appelée la clé. Ces phrases peuvent être visualisées dans la plateforme audio numérique Fruity Loops. L'exemple ici montre la retranscription de la chanson Moi ça des Black Steel. On peut après lier les notes consécutives et faire un graphique. Puis on peut superposer les deux segments de la phrase pour voir la différence dans un graphique final. Prêtez attention à la fin encerclée en rouge. D'autres exemples peuvent être pris. Voici quelques chansons phares du Makossa et leur graphique final. Et maintenant, si on reprend nos extraits initiaux, joués à l'introduction, on obtient des graphiques finaux avec les mêmes caractéristiques, malgré que les styles ne soient pas du Makossa conventionnel. Pour finir, un joueur a beau jouer dans des championnats étrangers, n'en demeure pas moins qu'il arrive à manifester un style de jeu qu'il a dû développer dans son championnat d'origine. Pour clarifier, ce n'est pas tous les sons du Makossa qui ont cette phrase mélodique, et plusieurs chansons d'autres styles musicaux ont aussi des phrases similaires. Mais je n'ai jamais entendu un style où cette phrase a été autant prévalente que dans le Makossa.
Ce qui me pousse à penser que, après tout, c'est peut-être ce style de jeu, ou plutôt cette phrase mélodique, qui caractérise le makossa.